Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce jeudi 31 juillet 2025. Chers compatriotes, conscients de nos blessures passées, conscients de notre fragilité présente et de nos richesses qui ne demandent qu'à être matérialisées, c'est avec un cœur serré que je m'adresse à vous ce jeudi 31 juillet 2025 en tant qu'être humain. Les dégâts des pluies diluviennes sont certes d'ordre naturel, mais nos responsabilités personnelles en tant que citoyens sont à pointer du doigt et les responsabilités de l'État sont aussi à pointer du doigt. J'ai fait des enquêtes auprès des vieilles personnes à propos des dégâts qu'a connus notre pays ces 4 dernières années. Quand je m'adresse à une personnalité qui a 70 ans, 75 ans, 60, 65 ans, est-ce que la Guinée auparavant a connu ces genres d'inondations? La réponse, c'est non. Je me rappelle quand nous étions dans les années 88, 89, 90 à Amdalaï, pendant la saison hivernale, je me rappelle que ma mère sortait sous la pluie, allait au marché, acheter des condiments sous la pluie, revenir sous la pluie, préparer sous la pluie, on mangeait sous la pluie et parfois nous on partait jouer au football sous la pluie à Amdalaï. Mais peut-être comme j'avais 8 ans, 9 ans, je ne pense pas que les pluies qui ne cessaient de pleuvoir dans les temps là en Guinée dans les années 88, 89, 90, qu'il y a eu des dégâts comme ça en Guinée dans ces années où la pluie ne cessait de venir. Surtout au moment où aujourd'hui la nature a été vraiment détruite par l'être humain, je ne pense pas qu'il y ait eu ce genre de dégâts. Comme quand tu es petit, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, je me suis dit qu'il faut demander des vieilles personnes, femmes comme hommes, pour dire est-ce que la Guinée a eu de tels dégâts? La réponse a été toujours non. Nous avons eu des inondations, nous avons eu des choses, mais ce qui se passe maintenant en Guinée, nous n'avons jamais vu ça. Et ça a poussé ma réflexion. Et en visionnant aussi des vidéos sur TikTok, j'ai vu des vieilles personnes parler, femmes comme hommes, en disant, ça c'est des gens, je ne peux pas estimer leur âge, ils peuvent être dans les 80 ou dans les 75-80. Il dit, on n'a jamais connu ça ici. Ça m'attriste. Et ça me fait, mon cœur saigne pour ça. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir les dégâts naturels. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas résister en face des dégâts naturels. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'État, en tant que nation, on doit pouvoir prendre des mesures pour pouvoir sauver des gens et pouvoir répondre aux urgences quand l'urgence est là. Donc, ce qui arrive dans tous les pays du monde, pour être raisonnable, il y a des catastrophes naturelles, il y a des dégâts naturels, on n'y peut rien contre ça, même aux États-Unis, partout il y en a. Mais dès que ça se passe, il y a des ripostes, il y a des sauvetages, il y a l'État qui est présent. L'État vient en aide de la population. Mais chez nous, ça n'existe pas, parce que l'État n'existe pas chez nous. Ça ne travaille pas, l'État n'existe pas chez nous. Et pour la Guinée, cette fois-ci, comme je vous ai dit, cette fois-ci qui se passe, l'année passée, il y a eu des dégâts. Pendant la saison pluvieuse, l'année passée, j'ai observé des images, j'ai vu des cours remplis d'eau, des familles complètement. Mais cette fois-ci,
il y a eu trop de morts. Trop de morts dans des dégâts, des inondations, des pluies diluviennes en Guinée. Et je peux vous dire, je peux vous rassurer mes chers compatriotes, que depuis que ces imposteurs sont là, observez très bien, il y a eu plus d'incendies dans ce pays. Depuis que ce pays a été indépendant en 1958, il n'y a pas eu de ce genre d'incendie en 3 ans, 4 ans que la Guinée a connu. Quand vous dénombrez aujourd'hui, on serait à 200 à 300 incendies dans les centres commerciaux, dans les marchés, dans les endroits populaires. C'est ça, ce sont les conséquences des sacrifices sataniques. Ce sont les conséquences de ce que vous faites pour conserver le pouvoir. Ce que je dis là, ce n'est pas de la politique. Ce que je dis, ce n'est pas dénigré. C'est juste un constat humain. C'est juste un constat. C'est vrai, en tant qu'homme politique, je dois sonner l'alerte. Ça, c'est mon devoir. Et quand il y a des choses humaines qui se passent de manière désastreuse, je dois m'exprimer. Voici la raison de m'exprimer aujourd'hui. Quand je me suis réveillé tout à l'heure, j'ai vu sur TikTok des vidéos qui m'ont attristé. C'est ce qui me pousse à faire cela. Excepté les incendies, vous savez, on a eu des milliers. Quand on dénombre aujourd'hui, on sera dans les 200, 300 incendies inutiles. Et maintenant, ces pluies diluviennes ont fait pire cette année. Depuis des semaines, j'observe des vidéos sur TikTok. Ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'on peut faire mieux en tant que nation. On peut faire mieux en tant que nation. Regardez, aujourd'hui, la richesse que nous avons en Guinée, les moyens que nous avons sur place. Je ne parle même pas de les ressources naturelles, je ne parle pas de ça. Comptez aujourd'hui, quand le régime déchu a été débarqué, des milliers de 4x4 étaient garés de 80 000 $, 70 000 $, 50 000 $. Pendant ce temps, le vrai sérieux, la sécurité de la population. Cette transition est venue, ils ont donné des contrats à leurs amis vendeurs de voitures pour acheter des voitures amenées pour que l'État débourse de l'argent encore pour enrichir ces hommes-là. Des voitures de 70 000 $, 80 000 $. Si on rassemblait toutes ces sommes, on achetait des ambulances. On achetait des véhicules de pompiers amenés en Guinée. Former des jeunes qui passent, qui finissent l'université, qui n'ont pas le travail. Des jeunes fainéants qui passent le temps dans les bureaux, qui se font appeler communicants, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui vont arnaquer 1 million, 2 millions par jour ou par semaine, qui vont dormir. Et les minimums de pompiers qui sont là, ces pompiers qui ne sont pas bien rémunérés. On n'a même pas beaucoup de pompiers. Le peu d'effectifs qui est là, au lieu de former ces équipes, au lieu de les former, de les équiper, d'acheter des choses pour pouvoir répondre à des urgences, d'acheter des ambulances. On attend que la Chine nous donne des ambulances, on met un don de Chine. On attend que le Japon nous donne des ambulances, on donne un don de Japon. Pourtant, ces ambulances-là coûtent même pas plus de 100 000 $. Et pendant ce temps, on a des voitures, 100, 200, 300 voitures de 70 000, 80 000 $ que l'État prend, donne à des fainéants. Voici mon cri de cœur. Voici ce qui m'attriste. Au fait, c'est une question de logique. Ce n'est pas une question, il est contre le pouvoir, il n'est pas contre le pouvoir, mais je parle là de la sécurité de la nation guinéenne. Je parle là de la sécurité de la population guinéenne, en tant qu'être humain. Mais en tant que politique, j'ai le devoir de m'exprimer là-dessus et de m'offusquer là-dessus, parce que je n'ai pas le pouvoir. Le seul pouvoir que j'ai, c'est ce que je peux dire avec ma bouche. Asseyons-nous, réfléchissons. Même des accidents. Combien d'accidents dans ce pays? Il y a des accidents dans tous les pays, c'est normal.
Mais depuis qu'ils sont là, les accidents affreux, des morts affreux, quand il y a accident, tout ça, ce sont les sacrifices sataniques. Je peux vous dire une chose. Je vous ai toujours parlé. C'est comme ça que je disais encore au régime dessus, leur comportement. Si on vous dit que ces gens-là ont fait des sacrifices humains, ne dites pas que c'est faux. Ils ont fait pire que tout ça. Parce qu'ils veulent conserver leur pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de valeur. Parce qu'on peut avoir des valeurs, des compétences, de l'intelligence, des valeurs morales. On peut avoir ça et avoir des gens qui te soutiennent en âme et conscience avec responsabilité. Mais ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Ils savent qu'ils vivent dans le mensonge. Ils savent qu'ils vivent dans le vol des deniers publics. Ils sont obligés de corrompre les populations. Ils sont obligés de corrompre des gens pour que les gens les soutiennent. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, asseyons-nous, réfléchissons. Ça, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas des verbiages. Ce n'est pas masquer des choses. Mais c'est la réalité. Vous savez, quand Dieu est fâché contre une nation, il envoie de l'eau, du feu, des accidents pour vous montrer qu'il est fâché. Parce que nous n'avons pas un comportement sain. Nos aïeux n'avaient pas tout ça, n'avaient pas les moyens là. Mais ils vivaient tranquillement. Parce qu'ils avaient un comportement sain. Aujourd'hui, on pense qu'on a réussi. Quand on fait de la ruse, quand on vole d'argent public, on s'enrichit. Quand on envoie 10 personnes à la Mecque, 10 personnes à la Mecque, un fonctionnaire qui n'a pas 5 millions de francs guinéens comme salaire, comment lui peut envoyer 2 à 3 personnes à la Mecque? C'est pas possible, c'est l'argent volé. Et les parents ne demandent même pas, personne ne demande maintenant, qu'est-ce que mon enfant fait? Est-ce que ce que mon enfant fait, c'est ça, on s'en fout. On veut l'apparence. Si mon enfant me donne des beaux basins, ça me suffit. Mon enfant me construit une maison, ça me suffit. Même s'il va voler tout l'argent public de la Guinée, même s'il va prendre l'argent destiné aux malades à l'hôpital, ce n'est pas mon problème. Voici moi ce qui me cœur en Guinée. Et quand tu parles, moi je parle de la sécurité des êtres humains. Et le rôle de l'État est fondamental dedans. C'est l'État qui a les moyens de la Guinée. C'est dommage qu'on confonde l'embellissement à un développement. Tu entends dire, Aïbara là, il est en train de travailler. Quel travail? Mettre des petits goudrons, mettre construire des maisons. Ça, c'est pas le développement. Le développement est structuré. Le développement est organisé. Le développement est un processus. Il n'y a pas de fin. Un processus à long terme. On ne se réveille pas le matin pour dire qu'on veut développer une nation. Ce sont des plans qu'on met en place. Ce sont des structures qu'on met en place. C'est des organisations. Ça va être de la compétence. Quand tu n'as pas la matière grise, tu ne peux pas développer une nation. On ne développe pas une nation. Tu peux pas. Tu peux conduire une voiture parce que tu veux conduire une voiture? Non, tu ne peux pas. Tu peux conduire un avion parce que tu veux piloter un avion. C'est impossible. Il faut de la matière grise. Il faut des formations. Il faut de la formation. Un illettré prend les armes. Il se drogue, il prend l'alcool. Il va tuer des gens. Il n'associe pas des vrais intellectuels, des vrais fils du pays. Il dit qu'il veut développer une nation. Avec quoi il va développer la nation? Creuser des fossés, mettre un ciment dedans et construire un étage, ça c'est le développement. Le développement va, c'est-à-dire c'est complexe. Ça n'a rien à voir avec construire un étage, 2 étages, acheter 10 voitures, et mettre la piscine ici, embellir ici, qu'il est en train de développer. Développer quoi? Le développement ne se fait pas comme ça. On ne décrète pas le développement. C'est un processus. Et puis c'est avec la matière grise. Quand tu n'as pas quelque chose dans ta tête, tu ne peux pas. Quand c'est la boue qui est là, tu ne peux pas. Même quand tu as la volonté. La volonté ne suffit pas. Hein? Quand tu es de bonne foi, tu as la volonté. Tu n'es pas compétent, tu n'as rien dans ta tête, tu ne peux pas développer une nation. Quand tu es compétent, tu as la matière grise, tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas. Tu n'es pas de bonne foi, tu ne peux pas. Combien de cadres sont diplômés en doctorat en Guinée, dans tous les domaines?
On les a confiés des structures, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous savez, dans 5 jours, dans 6 jours, j'aurai 15 ans aux États-Unis. J'ai quitté la Guinée août 2010. Le 5 août 2025, j'aurai 15 ans aux États-Unis. En principe, il y a des choses que je ne maîtrise même pas en Guinée. Et pendant les 15 ans-là, j'ai été 4 fois. En 2012 en vacances, en 2015 pour mon mariage, en 2019 pour ma conférence à Kofi Annan, et en 2020 pour lancer notre parti. 2 semaines après, j'ai été emprisonné pour 9 mois. Donc, 4 fois j'ai été en Guinée. En principe, il y a des choses que je ne maîtrise même pas. En principe, je ne dois même pas me préoccuper comme ça. Mais je le fais par devoir d'humanisme. Je le fais parce que je refuse que ce pays, avec tant de ressources naturelles, avec tant de ressources humaines, compétentes, qu'on tombe dans les mains des médiocres à ce point. Qu'on tombe dans les mains des Guinéens les plus médiocres. C'est écœurant. Ça fait pleurer le cœur. Je n'ai aucune haine contre eux. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, je ne peux même pas avoir de haine contre eux. Je ne les connais même pas. Mais ils ne peuvent pas être à la tête de notre nation parce qu'ils n'ont ni la capacité intellectuelle, ni les valeurs humaines, ni des valeurs républicaines pour gérer une nation. Voici pourquoi je suis révolté. Vous savez, les valeurs de la société guinéenne sont avant tout les reflets de l'humanisme. Le Guinéen est humain, mais on a besoin de la référence. Un peuple a besoin de la référence. Je dis souvent aux gens, un père de famille qui ment, tes enfants mentiront. Un père de famille qui triche, qui vole, ta femme ne va pas te respecter. Donc un président de la République qui ment ne sera pas respecté par son peuple. Un président de la République qui vole, les cadres vont voler. Le peuple ne te respectera pas. Je dis souvent, mais les gens pensent que je m'amuse. L'exemplarité doit venir du chef. Un chef doit être exemplaire. Un chef ne peut pas mentir. Un chef ne peut pas voler. Un chef ne peut pas tricher. Un chef ne peut pas être parfait, mais doit être correct. C'est comme un père de famille. Un enfant copie ce que sa mère et son père font. Peut-être dans l'avenir, il peut vouloir prendre un autre chemin, mais ce que l'enfant voit dans la maison est ce qu'il limite dehors. Donc, les gens qui disent souvent, non, c'est parce que... Non. Aujourd'hui, regardez la jeunesse guinéenne. Regardez cette jeunesse. Elle s'identifie à un cadre qui, avant d'être nommé, n'avait pas une maison. Ce cadre est nommé aux impôts, ou à la douane, ou au trésor, ou en tout cas au ministère des télécoms. Ce cadre vole l'argent, il construit 10 villas en 3 ans, 4 ans. Et on dit qu'il a reçu, qu'il a une bénédiction. Même les gens de la jeunesse de sa famille s'identifient à lui. Un cadre qui n'a même pas 5 millions de francs guinéens comme salaire. Qui n'avait même pas une villa. Et qui arrive à avoir 5 villas, 3 villas en 1 an, 2 ans. Avec quoi? Avec quelle magie? Ça, c'est du vol à ciel ouvert. Et après, on dit en Guinée, non, il n'y a pas de preuves. Preuves. C'est facile d'avoir des preuves en Guinée. C'est facile d'avoir des preuves en Guinée. Quelqu'un qui a été nommé, qui n'a même pas 3 chambres salon de maison, et qui a plus de 3 à 4 villas. Mais c'est du vol. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est du vol. On n'a pas besoin de chercher des preuves ailleurs, non. C'est des choses qui sont devant nous, devant nous. Tu vas chez les ministres, tu trouves 5 à 10 4x4 garés, des 4x4 qui coûtent minimum 50 000 $. Où il a enlevé ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Allez chez les ministres. Vous allez trouver des voitures dans les cours. Un État qui est en faillite complètement. C'est pour ça que je disais hier que la société guinéenne est une société aujourd'hui profondément affaiblie sur les plans moral et éthique. On est complètement. Il
Il y a tellement de choses à faire en Guinée. Il y a tellement de choses à faire en Guinée. Tous ces jeunes qui passent dans les quartiers, qui passent le temps à crier, on peut les appeler, les mettre dans des structures, les mettre au travail, assainir cette nation, faire le travail de pompiers, de secouristes, faire le travail de secouristes, même avec les ambulances. Tout ça, c'est de la formation. On prend l'argent, on fait ça. Mais on prend l'argent, on donne à des artistes qui n'ont pas d'avenir, des artistes qui n'ont pas de carrière, des artistes qui n'ont aucune inspiration, qui n'ont aucune valeur ajoutée sur la nation. On laisse les enseignants qui doivent enseigner des valeurs à l'école. On laisse les médecins qui passent des nuits à l'hôpital et le matin qui n'ont même pas d'argent pour aller à la maison comme transport. Des militaires qui ont fait 30 ans, 25 ans dans cette armée, en train de service loyalement, qui n'ont même pas de quoi manger chez eux, qui n'ont même pas une seule maison. Voici ce qui me cœur en Guinée. Et je peux vous garantir une chose. Cette situation guinéenne aujourd'hui, avec ces pluies diluviennes, avec tous ces dégâts, mais c'est un signe. C'est un signe. Soit c'est la mort d'un chef, soit c'est la chute d'un pouvoir. Je vous dis aujourd'hui, ce 31 juillet 2025, ne me croyez pas. Vous pouvez dire Souleymane Kondé est en train de dire des contre-vérités. Souleymane est en train de... Il n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas prophète. Je ne suis même pas un érudit. Je suis qu'un simple être humain qui a un cœur. Qui veut que les êtres humains vivent dans de bonnes conditions. Qui souhaite autre chose pour des valeurs. Pour qu'on sache que nos dévanciers ont raté leur mission. Ceux qui nous ont dévancés dans la gestion de l'État, dans la politique, ont échoué parce qu'ils ont laissé une nation sans valeur, une nation sans morale, une nation où la jeunesse ne s'identifie qu'aux voleurs de la République, où la jeunesse ne cherche pas le mérite, où le travail n'est pas récompensé, où quand tu dis la vérité, tu es rejeté. Quand tu mens, tu deviens populaire. Quand tu triches, tu es respecté. Voici la nation que nous avons. Notre combat, c'est pour que la nation là ait un socle basé sur la justice. Une nation où on peut dire la vérité sans avoir peur. Une nation où la femme est protégée. Où les enfants sont protégés. Où les personnes démunies sont prises en charge et sont protégées. Où le mérite est acclamé et célébré, non piétiné. Mais moi j'ai foi en Dieu. Je ne reculerai jamais par la grâce de Dieu. Et nous allons gagner ce combat. Ce combat pour une nation où le mérite est célébré. Où la justice est le socle de la nation. Où les magistrats et les juges ne jugent pas les gens par l'apparence, par les noms de famille. Où ce n'est pas l'État, le chef d'État qui dicte aux magistrats, aux procureurs ce qu'ils doivent faire. Où les procureurs utilisent la loi unique que la loi pour les populations. Nous allons gagner le combat. Moi, je ne me découragerai jamais. Mais je vous dis une chose. Ces catastrophes naturelles m'indignent. Ça m'attriste. Parce qu'on n'a même pas de secours pour venir voir les gens. Je regardais une vidéo aujourd'hui, il y a un jeune qui témoignait qu'il y a un mur qui est tombé sur eux. Il y a combien de personnes qui sont mortes. Lui, il a pu s'en sortir. La pluie a envahi des maisons, des cours. C'est vrai, la population, on a notre part de responsabilité en achetant des terrains, en allant construire des maisons dans des bas-fonds, en bouchant le trou à l'eau. Mais si la population n'a pas d'État, elle fait ce qu'elle veut. C'est l'État qui doit imposer sa loi, imposer ses règles, définir les règles. Une population, s'il n'y avait pas de loi aux États-Unis, ça c'est le pays le plus l'insécurité baigne aux États-Unis plus que n'importe quel pays dans le monde. Mais c'est la loi qui est là. Malgré que la loi est là, il y a des dérives. Mais tout le monde a peur de la loi. Mais quand on est sœur du président, on fait ce qu'on veut. On est maman du président, on est femme du président, on est femme du ministre, on fait ce qu'on veut. Ça c'est quelle nation ça?
C'est quelle nation ça? Et ce qui m'attriste aujourd'hui, je vois des gens pleurer, des gens mourir pour rien. On pouvait éviter tout ça. Même des accidents sur la route. Il y a depuis combien d'années, depuis sous Alpha Condé, je disais que l'insécurité routière m'indigne, ça m'affecte. Quand je vois des accidents inutiles sur les routes, des morts inutiles, ça m'affecte. Mais le régime d'Alpha Condé n'a rien fait pour ça. On ne prend pas au sérieux la vie humaine. La vie humaine n'a aucune importance dans notre nation. Sinon, la sécurité routière devait être la priorité des régimes. La sécurité de la population doit être la priorité des priorités. Mais ce que je vous dis, tous ces dégâts, ce n'est pas fortuit. C'est la chute d'un régime, la chute d'un pouvoir ou la mort d'un président. Ou d'une grande personnalité. Vous allez voir ce qui va se passer. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon, ne vous découragez jamais. La vérité triomphe toujours. Elle est très lente. Elle est très lente, mais elle va triompher. Le bien triomphe toujours. Le mal n'a jamais une fin heureuse. Le mal n'a jamais une fin heureuse. Quelqu'un qui commet le mal, l'injustice, l'abus de pouvoir, ne pensez pas qu'il est fort. Dieu l'attend au tournant. Le jour où il va tomber, vous allez voir pourquoi il ne faut jamais s'aimer le mal. Je vous remercie.